Ça y est, on est vendredi, alors vu que le week-end vous offrira sûrement plein de temps libre, faites un tour sur Flickr et tapez Mobuzz TV. Vous y verrez plein de photos sympas de nous, backstage y compris. Bienvenue sur Mobuzz TV. Ce que vous venez de voir est la nouvelle version de PicLens et il s'agit tout simplement d'une nouvelle extension pour votre navigateur qui s'applique sur les webs de regroupement de photos. En principe, c'était fait pour Firefox, mais il existe des versions pour Safari et Internet Explorer, alors adeptes de Google Images ou Flickr, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Selon une rumeur qui circule pas mal dernièrement, le moteur de recherche LiveSearch de Microsoft pourrait changer de nom au printemps pour s'appeler Rome. Ne me demandez pas pourquoi. Bref, en tout cas, ce serait toute la gamme Live de Microsoft qui pourrait être touchée par ce changement de nom, partie de la stratégie de lancement de la future version de ces outils. Mais et si Yahoo s'unissait à Microsoft, que serait-il de tout ça ? Rumeur, on parle d'une grosse acquisition de la part de Google. Il semblerait que Bebo soit candidat à achat de la part de Google, ce qui confirmerait encore une fois à quel point Google réagit pendant que d'autres bavardent. Et puis acquérir Bebo, réseau social super populaire en Angleterre, et là je vous parle de 21 millions de visiteurs uniques en décembre dernier. Niveau sous, on parle d'une offre d'une somme allant de 1 à 1,5 milliard de dollars. Ça vous rappelle rien? C'est à peu près ce qu'a coûté YouTube il y a 2 ans. Est-ce que Bebo profiterait autant à Google que YouTube en devenant ainsi le concurrent british de Facebook? Affaire à suivre. Les utilisateurs de eBay ne sont pas contents et veulent le manifester. En effet, un groupe d'utilisateurs du site proteste depuis quelques jours contre la direction qui a décidé que les vendeurs ne pourront plus poster de commentaires négatifs sur les acheteurs, mesure qui devrait être appliquée à partir du mois de mai et qui s'inscrit dans une série de modifs des tarifs et mécanismes de vente. La raison serait que les acheteurs hésitent souvent à laisser des commentaires négatifs sur les vendeurs, de peur que ceux-ci ne laissent à leur tour des commentaires négatifs sur eux. Bref, en tout cas, le fait est que sur le forum de eBay, certains utilisateurs du site veulent intenter une action en justice alors que d'autres appellent à la grève, ce qui reviendrait à ne mettre aucun objet en vente la semaine du 18 février. L'une des principales critiques sur les sites de rencontres est l'aspect supermarché de l'affaire, dans le sens où finalement tout revient à choisir quelqu'un à aborder comme on choisit un paquet de céréales dans un supermarché. Eh bien un site l'a bien compris et joue beaucoup dessus et moi ça m'a fait bien marrer. Ce sont les gars de Intruders TV qui me l'ont fait découvrir et ça s'appelle adopteunmec.com. Et le principe est simple les filles, car c'est surtout vers nous qu'est orienté le concept. Les filles font leurs courses, si. Alors en fait, chacun, hommes et femmes, s'inscrivent, créent leur profil, etc. Mais à partir de là, ce sont les filles qui choisissent. Elles font leur shopping et mettent le type qui les intéresse et attendent sagement dans son rayon virtuel dans leur panier pour ensuite commencer à discuter. Donc non, pas de notion d'égalité des sexes sur ce site, mais plutôt une bonne dose d'humour. Reste à savoir si messieurs se prêteront à ce genre de jeu. Non, ce que vous venez de voir n'est pas la nouvelle version du GTA, mais une vidéo provenant du rétroviseur dernier cri. J'explique. Il s'agit en fait d'un rétroviseur intérieur servant de véritable boîte noire de votre véhicule. Ce modèle est équipé d'une caméra à l'arrière filmant l'avant du véhicule et la route qui enregistre en continu tant que la voiture tourne. Un petit écran incrusté dans le miroir permet ainsi de visualiser ce qu'enregistre la carte SD, enregistrement qui permet de déterminer les responsabilités du style changement de direction, sans clignotant ou autres erreurs dans le genre, mais également de disposer des plaques d'immatriculation des véhicules en cas de délit de fuite. Un vrai mouchard dispo pour environ 306 €. Intéressant, non ? L'une des plus grosses frustrations au moment de faire un régime est cette interdiction de repas au resto, dans la mesure où il est souvent impossible de compter les calories qui se trouvent dans notre assiette. Eh bien, c'est un problème résolu pour les Nord-Américains grâce à Diet.com qui lance un service SMS appelé Nutrition on the Go. Tout se base sur une base de données de 1700 restos et le principe est simple. Il suffit d'envoyer un SMS contenant le nom du restaurant et le plat précis dont on veut obtenir les infos nutritionnelles au service et hop, reste à faire le choix et savoir dire non aux 600 calories de la gaufre au chocolat proposée au dessert.
Moby a sorti 76 différents titres disponibles gratos online sur son site web au format MP3. Mais attention, pas de copie ici de l'initiative de Radiohead, tout du moins pas de copie directe, vu qu'ici l'objectif n'est pas de propager la musique sur nos MP3, mais de permettre aux étudiants en cinéma, réalisateurs de films indépendants, etc. de pouvoir utiliser les morceaux sous licence Creative Commons. Et ça, je trouve ça super cool. Alors si vous ne faites pas usage commercial de vos podcasts, bonne nouvelle pour vous, car voici un bon bouquet de bandes annonces. Chez Mobuzz, tout ça a réveillé le grand réalisateur que l'équipe garde à l'intérieur d'elle, alors voici notre mini-métrage ultra inventif et professionnel. Je vous laisse avec cette véritable œuvre d'art et vous dis à lundi sur Mobuzz TV. Gros bisous, ciao!